Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation sur crypto. Alors la situation est très critique, j'ai envie de dire, au sens où les choses arrivent à un tournant qui peut être absolument significatif. Et en deux mots, et on va développer un petit peu plus tard, nous avons rebondi massivement, 20, 30, 40, 50, plus de 60% pour certaines cryptos. Mais nous arrivons à un moment où les figures dessinées sont plutôt annonciatrices d'une correction qu'autre chose. On va voir ça en détail. Je vous rappelle pour commencer que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent accumuler petit à petit au meilleur prix leurs cryptos majeurs, enfin leurs cryptos préférés sur des seuils qui sont des seuils majeurs qui peuvent donner un prix de revient, on va dire, le plus réduit possible. Alors on va voir ça en détail, je l'ai dit, avec Bitcoin. Bitcoin est dans une situation où le rebond depuis les plus bas s'établit maintenant à, on va dire, allez, 40%. On est même monté au mieux cette semaine jusqu'à 42%. Et le problème étant que nous sommes à l'approche d'une résistance importante. Ici, il y a un peu de marge encore pour progresser, mais vous voyez, dès les 28 900, 25 800, des pressions vendeuses vont se mettre en place. C'était une ancienne zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, qui est devenue résistance. Et il ne faut pas éluder le fait que la tendance de long terme donnée par la M200 est toujours descendante. Autrement dit, Bitcoin, malgré le fait que l'on ait rebondi de manière très significative, et dans une situation où la pression baissière ne peut absolument pas être éludée, et ceci malgré une tendance de fond donnée par la M50 qui est haussière. Donc, je l'ai dit, je le répète, hein, on était sur une zone d'accumulation rationnelle importante dont on a pu tirer parti, dont tous les analystes techniques ont pu tirer parti. C'était la zone des 20 000, 14 000. On voit que toutes les tentatives d'agression ont échoué, l'accumulation a eu lieu, et donc il n'y a pas de précipitation non plus à avoir hein, pour accumuler maintenant, bien sûr, à moins que vous n'ayez pas du tout accumulé, que vous cherchiez impérativement des points d'entrée. Ce qui est inquiétant, c'est que au-delà de tout ce que j'ai dit, et on le verra sur les autres cryptos également, nous sommes en train de dessiner une figure chartiste appelée biseau ascendant. Ok, c'est-à-dire deux lignes qui montent et qui convergent, et ce genre de figure se casse plus souvent par le bas que par le haut. Je vous donne un exemple ici, voilà, vous aviez exactement la même chose qui s'est dessinée ici. Ok, alors c'est toujours pareil, rien ne fonctionne à 100% en analyse technique, il n'y a aucune raison que cette fois-ci cela fonctionne forcément, mais on ne peut pas éluder le fait que cette figure existe et qu'elle s'est reproduite et que les précédentes ont été assez calamiteuses. Donc pour faire simple, et ceux qui ont déjà accumulé eh bien, peuvent laisser les choses se produire, ceux qui n'ont pas accumulé déjà ont le choix entre attendre une issue éventuellement favorable à leur investissement en attendant que ça corrige et que ça revienne sur le support trimestriel qui a bien fonctionné. Et l'autre solution serait de faire fi de la figure en biseau actuellement, de simplement continuer d'acheter sur les zones d'accumulation rationnelle. On a une petite zone d'accumulation rationnelle à 24 300, 23 400 ici, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Mais attention, ce sont des zones qui sont beaucoup plus fragiles. Et la prochaine zone, si on y va, serait les 21 200, 20 600. Maintenant, la solution, et je le dis une fois pour toutes dans cette vidéo, est peut-être de faire ce que moi je fais, à savoir systématiquement acheter sur toutes les zones de support sans réfléchir. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si une zone de support tiendra ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on sera là pour mettre les épuisettes un petit peu plus bas si on y va, et encore une fois, c'est la façon sans doute la plus sereine, ce qui veut dire concrètement acheter un peu ici, acheter un peu là, acheter encore plus bas, et puis l'avenir nous dira ce qui se passera. On n'est pas en mesure de le savoir de toute manière. Regardez les bougies Aiki Nashi qui montrent l'état de la pression actuelle. On voit que cette pression est de moins en moins forte hein, pour faire simple, puisque vous avez des bougies qui sont encore vertes, donc pas de doute, hein, ça reste haussier, mais ça l'est de moins en moins au regard de l'étroitesse des corps et au regard du fait que des bougies hautes et des bougies basses apparaissent, hein, ce qui veut dire encore une fois que c'est plus discuté que ça n'a pu l'être précédemment lorsque les bougies étaient vertes, longues et sans mèche basse. On passe tout de suite à l'Ethereum. Et comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même figure qui se dessine, à savoir un biseau ascendant à implication généralement baissière, sauf que là, la pression est encore plus importante pour les haussiers, puisque nous sommes déjà au contact de cette zone de résistance des 21 77 18. C'était une zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance, et on progresse difficilement à l'intérieur de cette zone.
Là aussi, pour les accumulateurs au long cours, il n'y a pas de quoi se précipiter. L'accumulation a eu lieu progressivement pendant des semaines et des semaines. Il n'y a pas encore une fois à se hâter. Néanmoins, pour ceux qui ne l'ont pas fait, on comprend que l'accumulation semble, on va dire urgente, même si la progression depuis le plus bas, regardez ça, c'est fou, on est à 120%, on est même à jusqu'à 130% depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle en juin. Alors, si pour vous, l'accumulation n'a pas commencé et que vous voulez le faire, il y a deux solutions. Je pense que la première est d'attendre une petite correction si elle intervient, 17,90, 17,20, puis 16,30, 15,55, puis encore plus bas si on y va. Autre solution, attendre que l'obstacle soit passé, c'est-à-dire si on clôture au-dessus des 21,77, 18, eh bien, cette zone de résistance sera passée. On aura peut-être les coudées un petit peu plus franches, mais on ne sait encore une fois absolument pas, et moi le premier, ce qui va se passer. Donc je pense qu'il faut être ouvert à toutes les alternatives et accumuler un petit peu en cas de retour sur le support, mais également en cas de cassure de la résistance. C'est la seule façon de tirer parti de toutes les situations, tout en sachant, et c'est la règle principale de ma méthode, c'est qu'il faut accumuler petit à petit sur toutes les zones d'accumulation rationnelle et pas parier sur le fait que, entre guillemets, celle-ci sera la bonne. C'est très important. En tout cas, les bougies Aiki-Nashi restent quand même assez haussières, comme vous pouvez le voir, sévères. C'est plus dynamique que sur Bitcoin, les bougies sont plus longues, mais la dernière bougie en date, vous voyez, est assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse qui montre bien l'affaiblissement de la pression haussière. Tendance de long terme baissière, tendance de fond haussière. Et pour Binance Coin, c'est la même chose. On arrive sur une résistance. Cette résistance a déjà, par contre, elle fait ses preuves. C'est la résistance des 338, 328, zone à partir de laquelle la précédente attaque d'ampleur a eu lieu, c'était en mai. Là aussi, on est en train de monter. Alors c'est difficile d'établir un scénario graphique clair, mais ça pourrait être également un biseau ascendant qui est déjà en train de lâcher. Peut-être qu'on peut s'imaginer que Binance Coin est précurseur. En tout cas, l'avantage par rapport à la situation des autres cryptos qu'on a évoqués, c'est que si on remonte sur les données mensuelles, vous constatez qu'on est toujours en zone d'accumulation rationnelle. C'est-à-dire que cette zone qui a propulsé les cours vers le haut et qui a préservé de la baisse est active depuis mai 2021. On est passé en dessous, on n'a pas clôturé en dessous. Toute cette zone colossale, énorme, presque une blague tant elle est large, est toujours active puisque nous sommes à l'intérieur. Ce qui veut dire que concrètement, même si une pression baissière peut être évoquée, on est toujours dans une grande zone qui intéresse les acheteurs. Regardez le rebond depuis qu'on a sollicité le bas de cette zone est actuellement de 80%. Inutile de dire que la pression haussière existe bien, ce qui veut dire également qu'en cas d'attaque baissière, on aura du soutien sur les 303, sur les 285. Le plus important est de bien comprendre là une fois de plus qu'on ne sait pas ce qui va se passer. La seule chose que l'on a, c'est que si on croit au potentiel de long terme, on a des zones où on peut accumuler plus intelligemment qu'à d'autres niveaux, et ces niveaux sont 303 dans l'immédiat, 285 lorsque l'attaque aura lieu. Tendance de long terme toujours baissière, mais c'est vraiment de plus en plus difficile pour les baissiers puisque on travaille cette M200, tendance de fond haussière, bougie Aiki-Nashi en affaiblissement puisque vous voyez ce sont des bougies qui sont de plus en plus courtes, et puis surtout on voit des bougies rouges à présent, mais ce ne sont pas des bougies très baissières, attention, ce ne sont pas des bougies longues sans mèche haute comme on a pu en avoir précédemment, par exemple ici, ce sont surtout des bougies d'attentisme, d'hésitation, qui montre que la pression haussière s'étiole un petit peu. Et on passe à Ripple, lui aussi dans une situation comme Binance, puisque le rebond est là, il est clair. Regardez, depuis les plus bas de juin, on en est à plus de 30%. Mais même si c'est un peu mou, on va dire, même si la tendance est toujours fortement baissière pour le long terme, on n'est pas encore venu solliciter la résistance des 0,46, 0,43, et on est toujours dans une zone énorme d'accumulation rationnelle.
là pareil, je vais monter d'une unité de temps pour qu'on voit mieux l'origine. Hein. Regardez ça, on peut pas la nier. C'est vrai qu'elle est large, c'est vrai qu'elle est trop large, mais le marché a décidé que cette zone, ancienne zone de résistance qui est devenue support, eh bien, était la zone d'accumulation rationnelle. Donc toute cette zone est susceptible de provoquer des achats massifs. Hein. Regardez, hein, la dernière fois qu'on a visité le bas de cette zone, on a pris dans la foulée là aussi 1600%. Donc il faut pas du tout la sous-estimer. Donc même si la pression baissière pourrait reprendre dans une tendance de long terme qui est descendante, eh bien on aura du soutien tout au long de cette baisse, de cette baisse éventuelle. Donc les accumuleurs de Ripple peuvent envisager d'accumuler, de continuer d'accumuler tout au long de la baisse éventuelle à laquelle on serait exposé si les autres cryptos et le marché des cryptos décrochent. Mais je le répète, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière et bougie Aiki-Nashi qui montre que la pression n'est plus vraiment haussière. Hein. Regardez, ce sont des bougies avec des tout petits corps, mèche haute et mèche basse. Et on passe à Cardano dans une situation également de rebond technique évident. Depuis les plus bas inscrits en juillet pour le coup, on a pris jusqu'à 47% pour ne pas dire 50%. On se stabilise actuellement après avoir une fois de plus acté la présence d'un biseau ascendant, une fois de plus en ce sens que vous avez ces deux obliques qui convergent tout en montant. Tendance de long terme baissière, tendance de fond haussière. Prochaine zone d'accumulation 0,55, 0,52. Prochaine résistance importante, il me semble 0,76, 0,73. Mais il y a d'autres résistances intermédiaires moins importantes, mais qui poseront quand même problème éventuellement. Là aussi, le support intermédiaire des 0,48, 0,39 a permis aux accumulateurs de déjà rentrer sur Cardano. Donc, il n'y a pas matière à se précipiter. Un retour sur cette zone donnerait une seconde chance à ceux qui n'ont pas saisi déjà préalablement, mais plutôt plus proche de nous, ce support des 0,55, 0,52. La situation est peut-être un petit peu plus dynamique que sur les précédentes crypto. Vous voyez, c'est toujours une bougie qui est fortement haussière, grande bougie verte avec un grand corps et pas de mèche basse. C'est plus dynamique, on l'a dit, que sur les autres cryptos. Et on termine avec Solana qui n'échappe pas à la règle de la tendance de long terme baissière, tendance de fond haussière. Il me semble que là aussi on a un peu plus de marge de manœuvre à la hausse puisque la prochaine grande résistance est à 59 €. On n'est pas dans un biseau ascendant, d'ailleurs on est dans un canal ascendant qui laisse peut-être un petit peu plus d'espoir à court terme, mais il ne faut pas se leurrer. Si les grandes cryptos baissent, Solana baissera avec. Prochaine zone de support rationnel et de fin d'accumulation rationnelle, les 37,5, c'est une zone intermédiaire. La grosse zone, celle qui intéresse les acheteurs, c'est celle sur laquelle on a déjà pu accumuler, c'est la zone des 26-18. Aucune raison d'y aller, pas plus que de ne pas y aller, mais si on y va, il faut savoir que ça correspondra à une baisse de 40% et soyez sûr que certains seront intéressés par l'achat sur cette zone. Je vous rappelle que c'est une zone ici qui a déjà fait ses preuves depuis 2021 et c'est pour ça que l'on rebondit dessus. Là, les marchés ont de la mémoire. Nous avons donc fait le tour de ces grandes cryptos. Je vous rappelle que tous ces graphes sont issus de mon partenaire PRT. Vous pouvez ouvrir un compte gratuit et avoir les mêmes graphes que moi en temps réel. Vous avez également la possibilité de vous abonner au format. La mise à jour, c'est toutes les semaines. Pour ne pas louper, vous pouvez cliquer sur le bouton d'abonnement. Vous pouvez également liker si vous pensez que ce format destiné aux investisseurs et non pas aux traders présente une utilité pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.